Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Wolf of Watches. Ici Jean-Loup Canine pour vous servir aujourd'hui. Surprise, motherfucker! Alors je sais que beaucoup de petits filous qui suivent mon Instagram s'attendent à un épisode sur la collection Swatch DBZ. Mais aujourd'hui, désolé, on parle d'autre chose. T'inquiète pas, la vidéo arrive d'ici quelques jours. Aujourd'hui, on va parler d'une montre qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Et pourtant, c'est pas une montre qui fait tic-tac. Comme tu peux le voir, j'ai mis ma tenue désert, car pour te parler de cette montre, on déplace les locaux de WoW au Qatar. Second poteau Pavard! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Et oui, car qui dit ballon, dit football, dit hublot. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Pour te la faire simple, Hublot est d'essence lié avec le monde du sport. D'ailleurs, je peux te faire un épisode sur l'histoire de Hublot, donc si ça te dit, dis-le moi en commentaire si t'es chaud. Bref, revenons à nos moutons. Charal! Certains modèles de Hublot transpirent la sportivité. Et c'est tout naturel que Hublot est présent dans certains sports, dont le foot. En 2006, Hublot se lie pour la première fois avec une équipe nationale de football, à savoir l'équipe suisse. Eh mais c'est beau ça. Just a Panther. Et oui, la Suisse, c'est pas que des montres, du chocolat, des avantages fiscaux, Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. et des mecs en Bentley qui vont au country club. La Suisse, c'est aussi le foot. Donc, Hublot s'unit à l'équipe de Suisse et nous sort un modèle Big Bang avec boîtier et lunettes en acier, cadran blanc avec le logo blanc et rouge de l'ASF, insert latéral en résine avec le drapeau suisse et sur le boîtier encore le logo ASF, mais surtout, la collection est limitée à 300 exemplaires. Et oui, parce qu'on va le voir ensemble, chez Hublot, qui dit événement, dit Yaldamoula à se faire. Et quoi de mieux que de sortir un modèle pour chaque événement en quantité limitée, histoire d'être sûr que tout le monde courra l'acheter. À mon avis, chez Hublot, ça se passe comme ça avec le CIO. Monsieur, on fait un partenariat avec l'équipe nationale de foot. Super Francis, on fait un modèle en édition limitée. Cette année, il y a la Coupe du Monde. Super Francis, on fait un modèle en édition limitée. Cette année, c'est l'Euro 2020. Super Francis, on fait un modèle en édition limitée. Du coup, c'est encore la Coupe du Monde. Super Francis, on fait un modèle en édition limitée. Bah là, du coup, c'est la fête à la saucisse à Mulhouse. Super Francis, on fait un modèle en édition limitée. Bref, t'as compris, Hublot c'est un modèle en édition limitée à chaque événement. Et donc cette année ne déroge pas à la règle, Coupe du Monde oblige, voici la Hublot Big Bang FIFA World Cup Qatar 2022. C'est une montre connectée qui équipe les arbitres de foot sur le terrain lors de la Coupe du Monde. Parce que j'ai oublié de te dire, mais Hublot, c'est pas des montres de footballeurs en claquettes chaussettes Kappa et qui conduisent des Bugatti. Hublot, c'est des montres d'arbitres. Parce que Hublot, c'est depuis plusieurs années le chronométreur officiel sur les terrains de foot. Et oui, t'as jamais vu sur le bord des terrains des gars en maillot jaune qui courent dans tous les sens avec une pancarte dans les mains? Bah que ça soit sur le bord ou sur le terrain, les mecs ils ont aussi une belle montre qui coûte une couille au poignet. Après je vais pas te mentir mon copain, quand tu te balades en ville avec la montre de Benzema, c'est quand même plus sans sens que de te promener avec la montre de Jean-Mi Carton Rouge, mais bon, c'est un détail. Bref, cette Big Bang FIFA World Cup, c'est vraiment la montre du footix. Tous les plus grands moments de la Coupe du Monde sont capturés et retransmis dessus. Par exemple, si tu achetais ta montre avant l'ouverture de la Coupe du Monde, et bah la montre indiquait sur son cadran le compte à rebours jusqu'à la première seconde du match d'ouverture. Mais c'est super ça! Sur la montre, tu choisis l'équipe que tu vas supporter. Et là, c'est parti. T'es en immersion totale dans la FIFA World Cup. 20 minutes avant le match, ta montre t'affiche la composition de l'équipe que tu supportes. Au moment de chaque coup d'envoi, ta montre se met immédiatement en mode match en équipant la fonction Timeline. Sur l'extrémité du cadran figure une échelle divisée en 5 parties. Tu peux y voir la première et la deuxième mi-temps, le temps additionnel, etc. Si un but est marqué, la montre affiche le nom du buteur et inclut dans la timeline un petit logo notifiant le but à la minute où il est inscrit. C'est la même chose pour les cartons et les pénaltys. Si un match dure plus de 90 minutes, la montre se met en mode temps additionnel, puis en mode tir, le cas où le match finit au péno. Et au coup de sifflet final, une animation de fin de match apparaît avec le score. Bref, pour la partie immersion du championnat, bah là t'as pas d'autre choix que de dire chapeau messieurs. Avant une montre, ça servait à lire l'heure et à connaître la date d'aujourd'hui. Maintenant une montre, ça peut téléphoner, aller sur Google, écouter Spotify, et bientôt on pourra mater des streams dessus en continu.
D'ailleurs, dis-moi en commentaire si une montre connectée pour toi, c'est vraiment une montre ou si tu vois plus ça comme une alternative au smartphone. Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. La Big Bang eFIFA World Cup 2022, c'est gadget, oui, mais pas que. Boîtier de 44 mm en céramique ainsi qu'en titane. Les bracelets en caoutchouc sont personnalisables aux couleurs des 32 nations participantes. Elle est étanche à 30 mètres et à l'intérieur, il y a un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Elle a un accéléromètre, un gyroscope, un microphone, un haut-parleur, un GPS, etc., etc. Et si ça te suffit pas, bah tu vas dans ton Google Play, t'installes l'appli que tu veux. Son autonomie est annoncée d'une journée, mais j'ai vraiment du mal à y croire qu'en utilisation quotidienne, elle tienne autant, surtout avec les jours de match. Elle est au prix de 6 000 € et elle est... en édition limitée à 1000 exemplaires. En réalité, il y a sûrement beaucoup plus à dire sur comment répondre sur WhatsApp avec ou comment changer de musique, mais question tic-tac, bah on a fait le tour. Qu'on se rende à l'évidence. D'un point de vue mécanique, parler d'une Tesla Model S, c'est moins intéressant que de parler d'une Ferrari 430. Enfin bref. Maintenant, si tu vois pas cette montre comme un investissement, mais comme une montre à porter au quotidien, il y a plein d'autres montres bien moins chères qui font largement le taf. Des marques comme Suunto, Garmin, Polar, etc. font de très bonnes montres connectées, mais par contre, elles n'affiche pas qui marque un but, désolé. Donc tu vois, Hublot et la FIFA, c'est une grande histoire d'amour qui dure depuis longtemps. En tout cas maintenant, j'espère que tu comprends mieux ce qui lie Hublot au monde du football. Avant, moi je pensais que le Qatar se résumait avec une ville qui sent le neuf et une population composée de multimilliardaires qui se divertissent en enfermant des mecs dans des grosses villas pour qu'ils passent leur journée à s'insulter. Mais non bordel, c'est aussi le foot apparemment. Bref, cet épisode touche à sa fin, donc moi je me casse. C'était Jean-Loup Canine en direct du Qatar pour la présentation de la Hublot Big Bang eFIFA World Cup 2022. À vous les studios.